Mesdames et messieurs, amis du savoir, bonjour et bienvenue dans ces magazines planchés sur l'éducation et consolidation de la paix en République démocratique du Congo, une initiative du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et pour en parler, nous avons le privilège de recevoir dans ces plateaux les coordonnateurs du programme, M. Guillaume Korogo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Kadhafi. Monsieur le coordonnateur est accompagné de M. Timothée Kazadi, expert en éducation et consolidation de la paix. Bonjour et bienvenue, M. Timothée. Bonjour, M. Kadhafi. Avec nos deux invités, nous allons décrypter les programmes éducation et consolidation de la paix à l'école et dans la communauté ici en République démocratique du Congo. Et là, je vais commencer avec monsieur le coordonnateur Guillaume Korogo. Et si vous pouvez nous parler brièvement sur l'historique de ce programme et quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du programme éducation et consolidation de la paix à l'école et dans la communauté ici en RDC. Merci, messieurs les journalistes. Le programme éducation et consolidation de la paix, c'est un programme du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ce programme est appuyé par l'UNICEF et est mis en œuvre dans les écoles primaires dans quelques provinces ciblées dans un premier temps. Nous savons que nous avons traversé des moments très difficiles dans notre pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Il y a eu une succession de conflits et que nous savons aussi que les conflits font partie de l'être humain. Là où il y a deux êtres, on ne peut pas manquer de conflits puisqu'il y a des différences entre nous. C'est bien normal que nous puissions avoir des conflits. Ouais. Mais aussi, c'est bien normal que nous puissions prévenir les conflits, que nous puissions gérer les conflits, que nous puissions promouvoir la culture de la paix. Nous avons connu des difficultés, nous avons connu des conflits, et cela nous a permis aussi de réfléchir et de mettre en place un programme pour lutter contre ces conflits. Mais nous devons aussi vous dire que certaines études ont été menées, d'abord dans notre pays ici, par l'ONG américaine de Search for Common Ground sur l'analyse des conflits dans notre pays. Et sur base de cette analyse, et aussi sur base d'autres études, notamment l'étude effectuée par la MONUSCO dans notre pays. Sur les conflits, bien sûr. Sur les conflits aussi, et particulièrement les conflits à l'Équateur, qu'est né ce programme, le programme éducation et consolidation de la paix. Et ce programme est mis en place dans les écoles primaires, je précise ici, puisque c'est avec l'appui de l'UNICEF, et l'UNICEF appuie l'enseignement fondamental et toutes les interventions dans les écoles primaires. Ce programme est un peu particulier aussi, puisque il s'appuie aussi, pas seulement sur ces deux études, mais sur certaines évaluations faites aussi dans le cadre des programmes pour les retourner. Vous savez qu'à un certain moment dans notre pays, surtout à l'Est, il y a eu des conflits, les gens se sont déplacés et ils sont rentrés chez eux, mais ils devaient commencer une nouvelle vie, et il fallait les assister. Et c'est sur base des évaluations aussi, de cette assistance qu'est né aussi ce programme. Donc il y a trois raisons, trois éléments qui ont favorisé, qui ont appuyé, qui ont milité pour que ce programme puisse avoir jour. Voilà. Et vous avez parlé de zones ciblées, des
provinces ciblées. Et à ce jour, vous comptez combien de provinces déjà où vous menez les actions dans le cadre du programme? 9 provinces qui sont actuellement ciblées. 9 provinces actuellement ciblées. Actuellement ciblées, oui. Où vos programmes évoluent normalement comme à Kinshasa? Oui, c'est normalement. Normalement. Mais à Kinshasa, pas encore. À Kinshasa, pas encore. Pas encore, mais okay. Ça va venir à Kinshasa. Voilà. Là, je vais demander à M. Timothée Kazadi, comment vous collaborez avec les provinces ciblées et pour véhiculer le message des 10 programmes? Oui, merci pour la question. Nous collaborons, c'est à travers les structures du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est-à-dire, oui. Nous avons nos points focaux qui sont formés et qui encadrent et qui gèrent le projet au niveau des différentes provinces que le cordon venait de citer. Tout à l'heure, oui. Voilà, c'est par ce canal-là, et le cordon ne travaille pas seul. Ils ont une commission composée de certains formateurs de la place et des représentants de certains réseaux d'enseignement qui sont là, mais ils sont tous supervisés par le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et ceux-là, ils s'occupent de la mise en œuvre sur terrain. Ce sont eux qui sont en contact directement avec les écoles ciblées et les enseignants. C'est dans ce cadre-là. Il y a aussi le niveau national qui fait de suivi sur terrain, et c'est de cette manière-là que nous collaborons avec nos points focaux qui sont en province. Alors, à ces jours que le programme est déjà installé dans certaines provinces, et quelles sont les réalisations sur terrain, monsieur le coordonnateur Guillaume Krogo? Ok, merci. Je vais parler de quelques réalisations et je serai complété par monsieur Timothée. Je vous en prie. La première réalisation, c'est la mise en place tout d'abord des comités au niveau national et la coordination au niveau national. Et cette coordination travaille aussi avec, en étroite collaboration avec les comités provinciaux qui sont installés dans les différentes provinces ciblées. Et nous allons dire que ici, la première réalisation, c'est que le programme est en train de travailler pour intégrer dans les politiques et dans les programmes au niveau national de tout ce qui concerne la réduction des risques de conflits. Nous allons ici citer par exemple dans le RESEN. Le RESEN, c'est le rapport d'état des systèmes éducatifs nationaux. RESEN. Oui, où on fait l'évaluation des systèmes éducatifs nationaux. Et il y a tout un chapitre qui est consacré à l'aspect conflit, à l'aspect catastrophe. Oui. Et nous intervenons à ces niveaux-là. Donc, dans ces analyses, nous intervenons pour montrer aussi qu'est-ce que l'éducation pour la paix peut apporter. Nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres organes du ministère pour intégrer dans la stratégie de l'éducation la dimension nationale. Oui, la stratégie de l'éducation nationale, avec regroupant les 3 ministères principaux, les ministères de l'enseignement supérieur, les ministères de l'enseignement primaire, initiation et de l'enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, et avec les ministères des Affaires sociales, nous élaborons une stratégie de l'enseignement, une stratégie de l'éducation. Tu n'es pas encore en marche, cette stratégie? La stratégie est presque finie. C'est en chantier. Et bientôt, la stratégie sera à votre disposition. On est en train d'élaborer les plans d'action. Oui. Le plan d'action a été aussi, c'est trop avancé,
Et bientôt, on va mettre à votre disposition cette stratégie. Et dans la stratégie, nous intégrons aussi l'aspect éducation pour la paix. Il y a aussi, nous collaborons aussi pour la mise en place d'une stratégie d'éducation pour la paix en République dans le système éducatif. Et il y a déjà un premier draft qui est avancé de cette stratégie-là. Et bientôt, nous allons avoir la stratégie d'éducation pour la paix. Et pourquoi vous ciblez aussi l'éducation, en fait, intégrer ce programme dans le programme scolaire? Nous allons arriver là-bas. C'est le quatrième point, puisque aussi nous voulons mettre en place une éducation sensible au conflit. Et sensible au conflit, puisque c'est ce que nous faisons, c'est parmi nos réalisations, c'est ce que nous faisons, c'est puisque nous avons pensé que l'éducation c'est une porte, et une très grande porte pour révolutionner les comportements, les attitudes des individus. Et tout ce que l'éducation, nous sommes ici, nous sommes le fruit d'une certaine éducation. Et quand nous voulons avoir des êtres épris de paix, il faut les former dès le bas âge. Donc, dès la naissance, à partir de la maison, l'éducation commence à la maison, ça arrive au niveau de l'école. Les parents délèguent leur pouvoir à l'école et l'école fait en sorte que continue avec cette éducation. Si nous voulons des hommes épris de paix, ces hommes-là seront le fruit d'une certaine éducation. Et nous devons mettre dans la tête, dans les comportements, dans les attitudes de ces hommes, les comportements liés à la paix, à la pacification, à la résolution des conflits, à la prévention des conflits. C'est ça. Donc, on ne peut obtenir ça que par l'éducation. Donc, l'éducation, c'est une grande porte pour assurer, pour former des hommes qui sont épris de paix. Et quand on passe par l'éducation, aussi, on forme des agents de la paix. Des agents, quand on m'a formé et que je suis épris de l'esprit de paix, je vais propager ça dans ma communauté. Et je serai un agent de paix. Et ça profitera à toute la nation. Ça permet de réduire les conflits dans nos milieux. Et quand je suis formé à la prévention des conflits, à la résolution des conflits, à la promotion de la culture de la paix, et je vais contribuer à la réduction des hostilités, à la réduction des conflits dans nos communautés. Alors, je vois le manuel qui sont là, M. Timothée, ça fait partie des réalisations que vous avez pu amorcer? Si, on n'a pas tout amené ici avec nous. Bon, il y a les modules de formation, les formateurs de formateurs, ce sont des enseignants. Il y a aussi le module de formation de leaders communautaires, parce que nous intervenons aussi au niveau de communautés. Parce que ce n'est pas seulement l'école qui doit s'occuper de l'éducation pour la consolidation de la paix. C'est qui les leaders communautaires exactement? Les leaders religieux, leaders d'opinion, des pasteurs, des imams, tous ceux qui ont une influence, moi dire, dans la communauté. C'est ceux-là qui ont été aussi formés. Il y a ces deux modules-là. En nombre, je pense, parce que le Congo est peuplé. Dans les provinces ciblées. Et c'est juste un échantillon. On ne sait pas couvrir même pas toute une province. C'est juste quelques écoles et quelques leaders communautaires. Et nous avons aussi le guide de l'enseignant qui est avec nous là. C'est le document qui montre à l'enseignant comment intégrer les notions relatives à la paix dans ses leçons, dans sa fiche didactique. C'est ce guide-là. Et on ne s'est pas seulement arrêté au niveau de l'enseignant, on a aussi prévu des documents pour les élèves. Ce sont les BD, les bandes dessinées. Nous avons 2 BD, Nawezi, le mauvais enseignant, et Sita, artisan de paix à l'école. Il y a, en plus de cela, il y a un document relatif au théâtre participatif. Et il est intéressant. Il montre à l'enseignant, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails,
comment faire participer les apprenants à la gestion, à l'analyse même d'abord de conflits, et à l'analyse des causes effectivement et à la recherche de solutions. Ils participent à travers le théâtre Donc, participatif. Vous proposez des techniques, Oui, des techniques des résolutions des pour amener, problèmes. oui, absolument. C'est ça le livret qui est là, le théâtre participatif. Il y a aussi le comité de paix. Oui. C'est-à-dire que les élèves sont préparés, hein, et ils sont dans le comité de paix. C'est le comité qui gère les problèmes relatifs au conflit au niveau de l'école. Oui. Comment le prévenir, comment le gérer et comment promouvoir cette culture-là de paix. Et je pense que il y en a d'autres, hein, le cordon peut me compléter. Il y a d'autres, par exemple, nous avons produit ici, ça c'est une farde pour faire le plaidoyer, et cette farde porte des messages. Et tout ce que le programme, son origine, pourquoi l'éducation pour la paix, qu'est-ce que nous avons réalisé, où est-ce que nous sommes, tout ça, vous allez trouver ces informations sur cette farde ici. Nous avons produit un plan de communication qui appuie notre programme, un plan de communication au niveau national, et ce plan de communication a été aussi adapté par les différentes provinces. Nous avons aussi produit des affiches éducatives, des affiches sur la paix, et que nous pouvons, qui portent des messages sur la paix, et que nous pouvons, nous mettons dans les écoles. Ça c'est ce que nous avons fait. Mais aussi, si on parle des réalisations, les réalisations, ce ne sont pas seulement les outils. Ça, ce sont les outils. Oui, les outils. Ça, ce sont les outils que nous avons produits. Maintenant, avec ces outils, vous distribuez ça comment? Gratuitement aux écoles? Gratuitement dans les écoles qui sont pour le moment ciblées. Oui. Ouais. Donc, il y a comme première réalisation, il y a la production des outils. Comme deuxième réalisation, nous avons aussi le renforcement des capacités des acteurs sur terrain, notamment en commençant par le niveau national. Nous avons renforcé les capacités des acteurs au niveau national. Nous avons aussi renforcé les capacités des acteurs, des formateurs des enseignants au niveau provincial. Nous avons renforcé les capacités, ces formateurs des niveaux provinciaux ont renforcé les capacités des enseignants. Les enseignants ont été dans les écoles, et aussi ces formateurs au niveau provinciaux ont renforcé les capacités des leaders communautaires. Ça, donc le deuxième élément, c'était par rapport au renforcement des capacités. Le troisième élément, c'est par rapport à la communication. Par rapport à la communication, oui. Puisque l'éducation pour la paix reste un élément méconnu aussi dans notre système éducatif. Nous avons entrepris des campagnes de sensibilisation et de mobilisation, des plaidoyers auprès auprès d'autres acteurs et de nos autorités. Et comme vous avez former les formateurs, les leaders communautaires, et vous avez produit deux manuels. Maintenant, sur terrain, quel est l'impact produit par ce programme à court terme à l'école et dans la communauté ici en RDC? Ici, je ne peux pas parler d'une façon générale, mais je peux parler de façon un peu sectorielle. Et si nous allons par exemple à l'Équateur, dans les écoles, s'il y a le conflit entre deux élèves, vous voyez que les autres commencent, s'il y a la bagarre par exemple, les autres crient entre nous, les autres répondent la paix d'abord. On peut faire aussi, hein? Entre nous, la paix d'abord. En tout cas. Ça, quand on dit la paix d'abord et la bagarre cesse, et les autres automatiquement, et les autres essayent de gérer ces conflits-là, on trouve une solution et on revient à la paix. Ça c'est un des exemples. Quand nous allons par exemple à Manono, dans le Tanganyika, nous avons mené une étude de cas là-bas. Nous avons mené une étude de cas, c'est une sorte de suivi, une sorte d'évaluation aussi, et nous avons constaté, en mesurant
la cohésion sociale, l'intégration sociale des pygmées dans les communautés et dans les écoles. Ça a marché. Nous avons constaté que au niveau des écoles, ça marche plus vite qu'au niveau des communautés. Donc avec les enfants apprennent vite, intériorisent vite et mettent en pratique plus vite que les adultes. Et c'est que nous sommes convaincus que avec ça, nous pouvons avoir des bons résultats. Mais aussi, il y a l'exemple des comités de médiation dans les communautés. À Manono, par exemple, a inspiré l'administrateur des territoires des News, qui a vu la mise en œuvre du travail des comités de médiation à Manono, et il s'est intéressé à ça et il a demandé à ce que l'UNICEF vienne aussi dans son territoire pour mettre en œuvre le programme d'éducation et de consolidation de la paix avec les comités de médiation. C'est que ce qui nous montre qu'il y a des résultats sur le terrain. Mais peut-être Timothée, si Timothée a d'autres exemples. Oui, monsieur Timothée Kazadi. Bon, les exemples... J'aimerais vous ajouter une petite question. Oui. Donc, vous avez des outils avec lesquels vous sondez le résultat sur le terrain? Ou bien c'est tout ce que le cordon venait de dire? Oui, c'est que le cordon venait de dire. À ce stade ici, la mise en œuvre de programme, nous ne pouvons pas parler encore de l'impact. De l'impact. L'impact, c'est quand on aura fait une deuxième étude qui va nous permettre d'apprécier le changement de comportement au niveau de nos différentes provinces ciblées. Oui. Mais pour le moment, ce sont des cas isolés dans ces différentes écoles-là. En termes de résultats, il y a de bons résultats, tels que le cordon venait de le dire là, en Bandaka et dans des autres provinces, et même à Kisangani, vous trouvez aussi le même slogan. Et ce qui est curieux et intéressant là, et dès qu'on lance ce slogan-là, mais c'est comme vous l'avez dit là, automatiquement, et même ceux qui s'est changé de coup s'arrêtent. Et maintenant, ils commencent à chercher qui est à la base, qui est fautif, ainsi de suite. C'est déjà, en termes de résultats, c'est positif, pour des cas isolés. Et s'agissant des outils, nous avons des outils de suivi et évaluation. Déjà au niveau des écoles, il y a des fiches d'observation de fréquence de conflits. Au niveau de l'école, c'est de manière hebdomadaire, on voit les conflits, les causes, les acteurs et les propositions de solutions. Et même les formateurs, les experts venant de niveau national descendent aussi, ils ont des fiches et ils observent qu'est-ce qui est fait, comment on a géré le conflit. Il y a des outils de suivi et d'évaluation qui sont là, mais pendant la mise en œuvre du programme. À la fin, il y a une étude qu'on doit mener pour donc dire est-ce qu'il y a eu un impact ou pas. Voilà. Maintenant, monsieur le coordonnateur, je reviens à vous, parce qu'on me dit déjà qu'on chute petit à petit. Quelle est la singularité ou la particularité du programme éducation et consolidation de la paix et par rapport aux autres programmes qui œuvrent dans le même sens? Ok, merci beaucoup. Mais je vais revenir à votre question. Je vous en prie. Je vais tout simplement dire que je vais compléter Timothée pour dire que, à part l'outil qui est utilisé au niveau de l'école sur les différents conflits qui sont survenus, nous avons aussi les outils pour les suivis et évaluation des activités mises en œuvre dans les écoles, dans les communautés. Et nous avons aussi l'outil pour les suivis des formations. À part ça, nous avons des études que nous avons menées, par exemple l'étude CAP initiale. Nous allons réaliser l'étude CAP finale aussi. Nous avons des études de cas qui sont aussi de suivi et évaluation. Donc ce sont des éléments là essentiels pour les suivis et que ce sont des choses que nous faisons sur le terrain déjà. Et votre particularité par rapport aux autres qui œuvrent toujours pour la paix? Par rapport aux autres qui interviennent
dans nos écoles, Oui. nous avons quand même une certaine particularité. Nous avons une certaine particularité qui fait que le programme soit un programme unique, un programme innovant, un programme qui diffère des autres, avec d'abord les approches que nous utilisons, qui sont aussi différentes pour les autres, et aussi nous sommes présentement dans les écoles, et cela se voit à travers les outils. Vous voyez que nous sommes différents des autres. Et les outils ici, les autres programmes qui interviennent dans l'éducation pour la paix, n'en ont pas dans les écoles. Et les perspectives à venir, comme nous avons aussi une certaine particularité, puisque le programme cherche à réduire, à promouvoir la sécurité humaine aussi. Le programme cherche aussi est basé sur la cohésion sociale, sur une théorie des changements. Et cette théorie des changements que nous voulons, c'est la cohésion sociale, puisque pour l'une des causes principales du conflit en RDC, c'est aussi la faible relation sociale. Et pour ça, la pauvre relation sociale, et pour ça, il faut favoriser la cohésion sociale. C'est basé sur la cohésion sociale. Ça fait une particularité pour le programme éducation et consolidation, parce que nous pensons que s'il y a la cohésion sociale, et on va réduire les conflits et on va rechercher la paix plus efficacement. Maintenant, vos perspectives à venir, je ne sais pas, c'est la perspective d'avenir, Timothée va compléter. Nous voulons, vous avez constaté que nous sommes dans 9 provinces seulement, alors que nous avons 26 provinces. Et dans les autres provinces qui restent là, ce sont les enfants congolais aussi. Ce sont les enfants congolais, il ne faut pas les abandonner. Ils ont besoin de la sécurité. Nous sommes en train de travailler pour que le programme arrive dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. D'ici 2000. Les écoles privées, les écoles publiques, que ça arrive. Et c'est pour cela que j'avais dit, nous avons la vision d'intégrer l'éducation pour la paix dans les programmes et les stratégies de l'éducation au niveau du pays. Et nous le faisons puisque dans le cadre des réformes, nous avons intégré la dimension des compétences de vie courante, et ces compétences de vie courante prennent à compte les éléments essentiels de la culture de la paix. Voilà. Et la dernière question serait seule de savoir, c'est un grand programme très élargi. Vous avez les ambitions que ça puisse atteindre toute la République, donc dans toutes les 26 provinces. À quand vous serez à mesure de couvrir tout le Congo? Ça serait une dernière question pour vous, M. Timothée. Oui, une dernière question. Un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est difficile à mon niveau en tant qu'expert de dire à quand, parce que ça exige en fait l'implication de plusieurs partenaires. Oui. Nous sommes dans un sous-continent. On ne peut pas, sans moyens financiers, sans implication de toute la communauté concernée, atteindre les différentes écoles. Là, je pense que, en tant qu'expert, en tant que technicien, il est important d'impliquer les différentes communautés dans la mise en œuvre de ce programme. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur Guillaume Korogo. Les tout derniers mots, et ça sera du point de vue budget. Je trouve qu'il y a un grand travail. Comment vous faites pour réussir c'est votre dernière question, parce qu'on va tout de suite boucler. Dès le début, j'avais dit ici que le programme, c'est le programme du ministère, et ce programme est appuyé par l'UNICEF. Nous avons l'appui de l'UNICEF comme partenaire financier et aussi comme partenaire technique pour réaliser toutes ces activités. Et vous voyez sur les logos sur nos documents, il y a le ministère et il y a aussi l'UNICEF. Donc nous savons, mais le gouvernement est en train d'emboîter les pas, et que bientôt le gouvernement est en train de faire beaucoup à travers l'initiation à la nouvelle citoyenneté. L'éducation pour la paix occupe une place importante dans les volets
initiation à la nouvelle citoyenneté, et que là, le gouvernement a aussi des moyens, mais aussi des moyens pour que l'éducation pour la paix puisse aller de l'avant. La stratégie de l'éducation pour la paix, c'est avec l'argent du gouvernement. Quand nous parlons de la stratégie de l'éducation, c'est avec l'argent du gouvernement. Le gouvernement met aussi des moyens. Merci beaucoup et c'était un réel plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, chers élèves. Nous avons parlé au cours de notre magazine du programme éducation et consolidation de la paix à l'école et dans la communauté. Et pour c'est le coordonnateur Guillaume Karogo qui est venu donner la lumière et l'expert M. Timothée Kazadi. Vous allez suivre ces programmes dans nos différentes chaînes parce que la paix, c'est le socle du développement du temps. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique qui nous a servi. Restez toujours connectés, branchés sur nos programmes. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Entre nous, la paix d'abord. Entre nous, la paix d'abord. Ok. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt.